du coup, il y a mon extension. Regardez. Hop là. Posséder. Posséder. Voilà. Je les ai. Est-ce que vous êtes prêts? C'est par là. Hop. Là, c'est le côté. Hop. Embarque sur l'engin volant. Donc ça, c'est le premier DLC. Le deuxième, il est là. Le deuxième, il est ici. Oh là 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 là. On y va. Et voilà. On y est. Avec Hadès et Maléfique qui vont s'affronter. Ça, c'est pépite. What the fuck? Oh, c'est trop beau. Il y a des petites chouettes. Ah, Mérida, elle est un peu bloquée. Ok. Explore ce nouveau monde étrange. Bonjour. Cette étrange encre magique semble avoir piégé cette villageoise. Libère Mérida et parle-lui. Et ça, c'est la nouvelle. Ah, on peut avoir... Ah bon, bah merci. Excusez-moi. La thune avant tout. Mérida. Ah, la voix, elle est bizarre. Je n'arrive pas à y croire. Tu t'es débarrassé de ces barbouilles rien qu'en les regardant de travers et en agitant tes mains. Comment as-tu fait? J'ai tout essayé, mais ces trucs bizarres refusaient obstinément de partir. Le Codicol m'a dit qu'une seule personne pourrait être en mesure de les éliminer. Attends, tu n'es pas... C'est impossible. Tu es Miss Lou, c'est ça? Oh, par contre, les animations, elles sont dingues. C'est bien moi. Oh, ce que je suis contente de te voir. Je suis Mérida, fille aînée et héritière du clan Dunbrock. La Codicol m'a dit qu'elle t'avait invité. Bienvenue dans le vallon des contes. Il a de sacrés soucis comme tu l'as peut-être remarqué. J'aime beaucoup Rebelle, elle est trop belle. Ces barbouilles, comme tu les as appelées, c'est quoi? Le Codicol dit que c'est la magie de cette contrée qui s'en échappe peu à peu. Et il y en a qui jaillissent partout dans le vallon. Pour l'instant, tu devrais pouvoir utiliser ta magie pour te débarrasser des plus petites, au moins. Qui est la Codicol? Oh, rien de moins que la personne la plus sage de tout le vallon. Un peu comme une gentille grand-mère qui veille sur les lieux. Oh là, c'est qui? Oh, me dis pas que c'est Maléfique, hein. Parce que je rigole. Je te la présenterai bientôt. Du moins, si elle tient le coup jusque-là. Grand-mère feuillage. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh bien, la Codicol dit que cet endroit a entièrement été créé à partir d'histoires. C'était autrefois une terre magnifique où tous nos destins s'entrelaçaient comme les fils d'une étoffe. Sauf que maintenant, cette étoffe s'effiloche. Et que puis-je faire contre ça? Si seulement tu étais arrivé un peu plus tôt. Il est peut-être trop tard pour la Codicol maintenant. Elle est... bon, inutile d'enjoliver la vérité. Sa magie la quitte peu à peu et maintenant... je crois qu'elle ne tiendra plus très longtemps. Miss Lou. Je ne suis pas douée pour décrire les choses. Suis-moi dans la bibliothèque du savoir et tu verras par toi-même. Allez, on avance. Ah, du coup, on a déjà l'endroit. C'est bien. Oh! Oh! Waouh, 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 waouh. Bonjour. Bonjour. Je sais pas ce que je dois te donner pour le moment. Hein. Du coup, nouvelle map, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Oh. On ne connaît absolument rien. Mais c'est magnifique. Et du coup, Maléfique et Hadès. Me dis pas que c'est Maléfique par contre. La voilà, juste là. Elle a utilisé une partie du peu de magie qui lui restait pour t'envoyer cette invitation. La pauvre, elle n'a presque plus assez de force pour tourner une page. Donc du coup, c'est le livre.
Un instant, tu parles du livre qui se trouve là-bas? Oh, j'oubliais, si c'est la première fois que tu la rencontres, elle pourrait te surprendre. Lorsqu'on a vu sa mère transformée en ours, on finit par s'habituer à ce genre de choses. C'est vrai. Ne t'inquiète pas. Pour un livre, elle parle beaucoup. Viens, je vais te la présenter. Oh, oh non, nous arrivons trop tard. Sa magie, elle a presque disparu. Un instant, je crois qu'il lui reste encore quelques forces. Allez, va lui parler. Non, non, parle à la Cody Cole. Miss Louve, tu as répondu à mon appel. Enfin, tu es le seul espoir du vallon. Vous allez bien? Vous avez l'air malade. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mes dernières forces, elles sont sur le point de me quitter. Tu as trouvé le filet royal et l'utilisé. Le filet royal? Il est caché dans la chambre. Il est caché sous. Ah. Elle est décédée. D'accord. Ok. Faut prendre les piou-piou. Faut prendre avec le filet les piou-piou. Tu as vu ça? Le reste de la magie de la Codico s'est envoyé dans ses anigamis. Tu parles de ces petits oiseaux en papy qui se sont échappés d'elle en volant? C'est piou-piou, mais oui. Qu'étaient ces choses? Agaçantes, voilà ce que sont ces choses. Il y en a qui volaient dans tout le vallon depuis que la Codicole est tombée malade. Elle m'a dit que c'était des passages de sa magie de l'histoire qui ont pris vie. Ils ressemblent à des origamis, alors je les appelle les animamis. À moins qu'on arrive à tous les attraper et à les faire retourner dans le Codicole. Elle est condamnée. Le seul problème, c'est qu'ils sont magiques. Ce qui veut dire que je ne peux pas les attraper à main nue, ni leur décocher une flèche en plein vol. Et crois-moi, j'ai essayé. Peut-être que je peux les attraper? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pas mal de magie en moi. Justement, à ce propos, sans vouloir t'insulter, car tu as l'air plutôt sympathique, la Codico m'a dit que la seule façon de les attraper était avec le filet royal. La Codico a mentionné quelque chose à propos d'un filet royal caché dans cette salle. Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. Elle a dit qu'il se trouvait ici. C'est parfait. Elle m'a dit que seules 2 personnes pouvaient manier sa magie. Et l'une de ces 2 personnes, c'est toi. Il faut qu'on le trouve. Commençons à chercher. Oh, il y a peut-être quelque chose sous tout ce bois pétrifié. Peut-être que ma pioche peut s'en charger. Heureusement que j'ai ma pioche level 10. Hein. Une pioche? J'ai trouvé une potion lors de mes explorations il y a quelque temps. Elle est destinée à une pioche et je n'avais pas de pioche. Mais toi, tu en as une. Alors, où ai-je laissé cette potion? Elle doit être dans mon sac qui se trouve quelque part ici. Hop. Oh! Attends. C'est Aurore. C'est Aurore. Il va falloir que je tourne. Je crois que c'est comme ça. Ok. Il reste plus que lui. Ça y est. Et c'est Aurore. Et nous l'avons. Nous avons le nouvel objet. Le filet royal débloqué. Des morceaux de la Codicole errent dans le vallon des contes. Capture-les pour restaurer la puissance de la Codicole. Vraiment, le perso, il me fume. Appuie sur... Ok, d'accord. Maintiens puis relâche pour tournoyer et attraper les oliviers. Ce soit pas trop haut dans les airs. Ok, c'est bon. Ok. C'est trop kiffant. Ah. Hop là. Toi, je vais t'avoir. Toi, je vais t'avoir. Voilà. Bam. Oh là là, c'est trop kiffant. Attendez, excusez-moi. J'ai des missions.
tu as attrapé des Anigami. Alors, le filet royal était caché là depuis le début, sous ce visage par terre. Attends, c'est un portrait de la princesse Aurore. Ouais, parce que c'est prévu que potentiellement on va l'avoir en plus. Et j'avoue que Princesse Aurore, c'est ma petite préf quand même. Je l'aime beaucoup, c'est comme Cendrillon. Cendrillon, j'ai hâte qu'ils la mettent. D'où vient le filet royal? La Codico m'a dit que de gentils fées l'avaient créé. Pâquerette, Pimprenelle. Ouais. C'est la seule chose capable d'attraper les Anigami. Elles lui ont jeté un sort pour que seules 2 personnes puissent le manier. La princesse et toi, Miss Louve. Il n'y a pas de temps à perdre. Et ensuite, eh bien, n'attraper que quelques-unes de ces petites terreurs en papier ne suffira pas. Il faudra qu'on attrape plus d'Anigami avec ce filet. J'arrive pas à le lire, ce truc. Hein. Et on met toute cette magie dans la Codicole. J'ai remarqué que certains étaient coincés dans les ailes de la bibliothèque. Sauf que cette partie de la bibliothèque sont verrouillées. Tu pourrais peut-être les ouvrir à l'aide de ces grosses roues près des portes. Elles refusent de bouger quand je sais. Mais on dirait qu'elles sont faites de la même chose que le filet royal. C'est les endroits stratégiques. Essaie de donner un coup de filet aux roues à ta place. Je donnerai un coup par en haut pour attraper ce qui est en hauteur. Ou je le tiendrai fermement et je le chargerai pour faire un moulinet. Ok. En gros, il nous aide parce que du coup, ça devait être pas si facile que ça. Donc, c'est là. Hop là. Oh là là là, je vais déjà visiter. Oh. Ok. Allez hop. Et ça y est, on commence à avoir les magnifiques petits succès. Qu'on va comprendre l'histoire. Oh là là, on ne peut plus voir la vallée qui s'étend à nos pieds. Qu'ont-ils pu bien faire? C'est le journal d'Aurore. D'accord. On va ouvrir... Ah. Là, il y en a un. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Chacun d'entre eux a modifié sa partie pour la rendre à sa convenance. Seule la reliure reste intacte. Peut-être craignent-ils la Codicole? Ok, on avance. On essaye de comprendre le but. Oh! Là, il y en a un. Mes tantes disent qu'à l'instar de la nature, la magie de l'histoire est puissante. Et son équilibre doit être maintenu. Sinon, eh bien, mieux vaut ne pas y penser. Ok. Donc, ces 3 tantes. Les 3 fées. Alors, petite Mérida. Tu as attrapé tous les Anigami. Tu es vraiment aussi impressionnante que la que la Codicole le disait, Miss Louve. J'ai envie de sortir crocodile. C'est infernal. Fastoche, je dirais qu'on n'est pas avec toi et moi. On trace notre propre destin. Ouais. Maintenant, il te suffit de remettre la magie dans les pages de la Codicole. Et vois si tu peux la réarranger dans le bon ordre. Vite, va la voir et essaie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah oui, beau crocodile. Réorganise les histoires dans les pages de la Codicole en lui parlant et en sélectionnant réorganiser les histoires. Débloque les histoires en donnant les Anigami à la Codicole. Oh, regardez le truc. Il y a Aladdin. Alors, on va faire Once Upon a Time in the Storybook Vale. On va avoir un magnifique arbre. Très mignon. Veux-tu débloquer ce conte? Attrape les morceaux sur le plateau, fais-les pivoter et place-les au bon endroit. C'est un puzzle, la team. C'est un puzzle. Ah, notre Malef. Notre Malef. Terminé. J'aime trop faire ça. Oh, ça y est. Oh, on a des nouveaux fruits. Ouais.
C'est beaucoup mieux. Mes pages commençaient à se froisser. Toute ma magie s'évanouissait. Ah. Que puis-je faire de plus pour vous aider? Aucun problème ne peut être résolu tant qu'il n'est pas compris. Si stylé la cinématique, c'est clair. Non mais franchement, le jeu, il vaut sacrément le détour. Et il n'y a pas de meilleur moyen de comprendre un problème que d'écouter une histoire. Installe-toi confortablement pendant que je te raconte comment cette terre est tombée en ruine. Un conte que tu as contribué à restaurer dans mes pages. Cinématique, le vallon des contes, cette terre est l'endroit de ton cœur où vivent tes histoires préférées. Alors bon, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais j'ai pas de cinématique. Un monde tissé de fables et de mythes. Il fut un temps où cette terre était suspendue dans le ciel au-dessus de Dreamlight Valley. Ah voilà. Mais quand l'oubli commença, Maléfique et Hadès volèrent le vallon. Ils se mirent d'accord pour le gouverner ensemble, en le divisant en deux. Mais alors Maléfique et Hadès le façonna selon leur moindre caprice. Mais arrêtez de me mettre en anglais après. Voilà, du coup c'est eux. Et du coup, il y a une grosse guerre qui s'installe entre les deux. Il n'y a que toi pour arrêter l'éternel et remettre tout ceci en ordre. Qu'est-ce que l'éternel? C'est ainsi que j'ai pris l'habitude d'appeler le phénomène qui déferle sur le vallon. De l'encre provenant de la terre elle-même, des événements étranges, les pages de mes histoires qui se dispersent. Nous devons y remédier avant qu'ils ne nous privent tous d'un avenir heureux. Qu'est-ce qui a causé la querelle? Qui peut le dire? Maléfique est très rancunière, et le moindre écart peut la mettre en colère. Et Hadès, ce n'est pas un jeu de mots que de dire qu'il a un peu de tête brûlée. Mettez-les tous les deux dans une pièce, et les conséquences seront désastreuses. Tôt ou tard, il faudra les affronter, mais avec beaucoup de précautions. C'est une catastrophe. Comment vais-je pouvoir résoudre tout cela? Oh, ce sera très simple. Tu dois réunir Hadès et Maléfique et mettre fin à leur querelle. Les deux plus grands méchants, je vais devoir les faire devenir amis. Mais voyons, Miss, qui sont les plus grands méchants de l'univers Disney dans ce jeu de Disney? Voilà, c'est tout. Miss n'a pas compris le but. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, Miss Louve. Il est toujours plus facile de raconter une histoire que d'en vivre une. Avant de pouvoir réunir ces deux-là, tu dois faire le ménage ici. Le chemin est bloqué par toute cette encre qui jaillit du sol. Peut-être que Mérida pourrait nous aider. Je ne demande qu'une chose. Si tu rencontres d'autres trucs mûches là, au cours de tes voyages, Miss Louve, tu me les rapporteras, n'est-ce pas? Bien sûr, pour faire les puzzles. J'ai d'innombrables histoires à reconstituer avant de retrouver mes forces. Ah, c'est trop sympa. Retourne voir Mérida. Et du coup, il fait un peu plus beau. C'est bien. Tu as parlé à la Codicole, n'est-ce pas? C'est le livre le plus amical que tu aies jamais rencontré, j'en suis sûre. Elle a dit que je devais nettoyer cet endroit. Oui, il le faudra pour trouver Maléfique et Hadès. Ça ne sera pas facile. Leur querelle est pire que celle entre les clans rivaux de chez moi. À côté, nos chamailleries à Dunbrook ressemblent à des batailles d'oreillers. Je pense que tu trouveras Maléfique et Hadès dans leur château. Je parie que tu les as aperçus aux fenêtres derrière la Codicole. Ah, pas du tout. J'ai pas vu de château, moi. Maléfique a un château ténébreux effrayant, tout au nord-ouest. Et Hadès s'est installé dans le royaume, dans les nuages, tout au nord-est. Le problème, c'est que toute cette saleté d'encre nous barre la route. Quand tu auras fini d'explorer ici, retrouve-moi devant la bibliothèque du savoir, et je te montrerai ce que je veux dire. Ouais, retrouve Mérida près du puits. Bon, allez, on y va direct, hein. Une louve avec un cœur d'or, dans un monde virtuel elle explore. Les villes qu'elle construit s'éveillent, ses rêves prennent forme, elles émerveillent. Miss Louve, la reine des jeux, maîtresse des loups et des lieux. Sa voix résonne dans la nuit, elle nous guide, elle nous unit.